Marie, Valérie, bonsoir à toutes les deux et on y va pour une exploration commune. Comment vous sentez-vous? Bien, il y a beaucoup d'énergie. Je le ressens Oui. très fortement. J'ai le cœur qui bat fort. Mhm. Ouais. Marie? Et Oui? C'est pareil, je nous vois toutes les trois formant un triangle ouais, la même autour chose, de... c'est rigolo. Hein. C'est ce que j'allais te rajouter. On était contente de se retrouver aussi. Ouais, ouais. Je sens l'énergie là qui va vers le centre. D'accord, Ouais. parfait. Donc, nous allons aller explorer quelques éléments. Alors, j'ai déjà des thèmes que j'aimerais aller voir. Après, je vous laisserai, libre de voir ce qui est important pour nous, entre nous toutes les trois et peut-être les humains aussi. Alors, j'avais envisagé de parler du tarot de Marseille. Alors, j'aimerais que toutes les deux, vous vous connectiez donc à ce que représente le tarot de Marseille et que vous me disiez ce qui vient spontanément comme information. Premier mot que j'ai entendu, c'est initier. Mhm. Un outil qui permet d'initier. D'accord. Codage. Mhm. Chaque carte est encodée avec beaucoup de détails. D'accord. Les couleurs sont importantes aussi. Marie? Hermétique, c'est ce que j'entends. Hermétique. Ouais. Mhm. D'accord, c'est intéressant déjà, tous ces mots. Marie, vas-y. Mais moi, d'emblée, j'ai vu un tas de cartes. Et la première carte qui me vient, c'est celui qui marche là. Le mat. Oui, c'est celui-là c'est cette image qui me vient, Mhm. D'accord. qui Celui reste qui. fixe. Oui. Il tient D'accord. quelque chose dans sa main droite, là, comme un bâton. Mhm. C'est ça. Et il marche. Et j'entends les cartes. C'est aussi une carte routière ou carte. Mhm. C'est ce qui me vient là. Voilà. D'accord. Une carte routière comme quelque chose qui permet de guider quelque part, de retrouver Oui, l'orientation. oui, une cartographie, j'entends. Cartographie Cartographie. de l'univers. Pourquoi Mhm. ça me vient comme ça? D'accord. J'ai eu aussi Alchimie qui est venue après. Mhm. D'accord. C'est comme s'il y avait plusieurs choses dans un jeu de cartes. En fait, il y a plusieurs possibilités. Plusieurs niveaux de lecture, plusieurs niveaux Oui, d'interprétation. oui, aussi, ouais. D'accord. Et en fait, le tarot est très utilisé pour tout ce qui est divination, mais ça, c'est comme un leurre, Mhm. presque. Tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord. Oui, Ça Marie? travaille au niveau de la structure. Ah, d'accord. Et moi, du coup, j'ai vu toutes les cartes se dresser chacune, comme des livres dans une bibliothèque. Elles sont devant moi et c'est comme si tu peux choisir une carte au hasard. C'est comme une banque d'informations. Mhm, tout à fait. D'accord.
Ce que j'ai aussi, c'est que c'est la cartographie de l'univers, mais aussi de qui on est, nous. Nous sommes l'univers. Ouais. D'accord. Mais j'entends encore hermétique, simplicité, hermétique. D'accord. Tu parlais de la structure aussi? Oui, ça joue, quoi. Ça agit directement sur notre structure. Quelque part, quand on tire une carte, c'est pas par hasard. Et c'est que cette carte va avoir une action concrète sur notre structure aussi. Mhm. Elle va nous donner de l'information pour occuper notre mental, notre psychique. Et du coup, ça permet aussi vibratoirement de pouvoir agir à d'autres niveaux, oui. D'accord, ça c'est intéressant aussi. Et j'entends Ma- encore alchimie, tu vois. Oui. Le secret de l'alchimique, c'est ce qui se Elles cache dans le contiennent tarot. donc. D'accord. Ok. On va aller voir tout ça de plus près. Marie, Alors moi, ce que j'ai vu quand les cartes sont relevées dressée. comme ça, dressées, j'étais entre deux cartes, moi, et j'ai vu les couleurs. En fait, il y a différentes couleurs dans les cartes, et je vois comme des rivières. Ce sont des rivières, chacune de chaque couleur. En fait, il y a le noir, il y a le rouge, il y a le blanc, il y a le bleu, il y a le jaune. Mhm. Et ce sont comme des rivières de couleurs différentes. Et ça me montre que c'est comme des cordes de guitare. Elles ont chacune une vibration, une, Mhm. une fréquence, les couleurs. D'accord. Mm. Autrement dit, ces fréquences, ces vibrations agissent à plusieurs niveaux également. Oui, parce que quand tu vas tenir une carte, tu as la vibration des couleurs dans tes mains. Mhm. Ouais, et en plus, c'est assez complexe parce que chaque dessin, finalement, avec ses couleurs associées, crée vraiment quelque chose d'assez unique dans un sens. Ouais. Oui, parce qu'il y a des ondes de forme sur les dessins. Autrement dit, tenir une carte du tarot de Marseille, du tarot de Marseille dans sa main n'est pas anodin. Non, Mhm. c'est pas Mm. par hasard que ça se fait, encore une fois. Tout le monde n'a pas forcément la conscience, mais en tout cas, il y a un effet, oui. D'accord. Il y a vraiment un effet vibratoire de la forme. Ça, j'avais pas encore vu ça. Les ondes de forme des dessins, les couleurs. Mhm. Il y a des fréquences associées aussi aux chiffres et les nombres. D'accord. Très, très intéressant. Alors, Et en là, plus, excuse-moi, oui. Non, non, je t'en prie. excuse-moi, ouais, c'est assez complexe parce que quand tu vas associer par exemple deux cartes, ça va créer quelque chose d'autre. Quand tu vas associer trois cartes, ça va encore créer quelque Mhm. chose de différent. Oui. Donc il y a vraiment une possibilité qui est énorme. Oui, tu crées des matrices, hein. Mm, mm. Quand tu assembles les chiffres, ça fait des matrices. D'accord. Ah, Mhm. ça, c'est intéressant. Très, très intéressant de voir tout ça de cette façon-là. Là, on parle du tarot de Marseille, mais je voudrais que vous regardiez si on parle uniquement des 22 arcanes majeures, pour que ce soit plus précis, ou bien des 78 cartes au total. Non, Est-ce c'est qu'il y les a arcanes majeures des là, arcanes majeures principalement qui sont les plus vraiment vibratoires? très vibratoires, oui. Et c'est dans celle-ci que recèle le plus d'informations. L'alchimie? Oui, comme les secrets qui étaient gardés dans ces cartes. Hmm. Mais pour qui peut lire aussi. C'est pas permis à tout le monde de pouvoir lire. D'accéder à ces niveaux, d'accord. Mm.
Oui, je vois comme les arcanes majeures, comme c'est les lignes principales, quoi, les vortex principaux. Et les arcanes secondaires, c'est les points parallèles, hein. Je vois du vertical et de l'horizontal, en fait. C'est comme si D'accord, les arcanes majeures, c'était les axes verticaux qui distribuent horizontalement leur énergie par les arcanes secondaires. C'est pas des arcanes, c'est enfin, des cartes secondaires. D'accord, d'accord. Les cartes secondaires sont, comme pour ainsi dire, des compléments, ils Oui, elles recueillent cette rayonnent autour, énergie et oui. peuvent. D'accord. Oui, elles rayonnent autour, Mhm. elles diffusent. J'entends accompagnante, D'accord, comme si elles accompagnaient un certain mouvement en tout cas. Ouais. très bien, Oui. très très bien. Moi, je veux vraiment une image, c'est presque géométrique en fait, hein. Je vois un axe principal, le centre, qui serait une arcane majeure, Oui, et autour un cercle divisé avec des quartiers. Et ce sont ces cartes correspondantes secondaires. d'accord. Alors on va se focaliser quand même plutôt sur les arcanes majeures. C'était un petit peu Ok. ce que je pensais au départ. Ben, les cartes qui représentent cette vibration, cette alchimie. J'aimerais que vous alliez à l'origine du tarot. J'entends cercle d'initiés tout de Oui, Ouais, suite. moi j'ai l'Égypte, moi, antique. d'accord. Est-ce que c'est un humain qui est à l'origine un être humain qui est à l'origine de ce jeu? Je dis jeu, de ces cartes plutôt. Des humains qui ont été initiés. Oui. Ouais, je vois aussi ça, oui. Mhm. C'est en l'honneur de leur dieu, comme s'ils avaient reçu des informations et de personnes qui leur sont supérieures, entre guillemets. D'accord. Ce que je peux voir, c'est que ils avaient cette sensation que c'était des êtres supérieurs, mais en fait, c'était comme si eux étaient des, des personnes qui ont été choisies quelque part, triées, pour leur possibilité, en tout cas, de transmettre via la matière. C'est comme si, Mhm. en fait, eux, c'était juste un relais. C'est un peu l'idée. Oui, tout à fait. J'entends prêtre et prêtresse. Les prêtres et les Mm. prêtresses. Et c'est rigolo parce que je voyais aussi les lémuriens, tu vois, Mhm. comme si ça c'était des savoirs qui venaient de cette époque-là et qui ont pu être posés vibratoirement, en tout cas sur un support. D'accord. Autrement dit, ces arcanes contiennent quelque chose, en tout cas, ou une grande partie de ce savoir lémurien transmis à travers ces images, ces symboles, ces couleurs. Oui. C'est pour Ok. ça que les tarots ont été aussi Hmm. manipulés par la suite. D'accord. Quelque part, ils ont été comme dénaturés. Mhm. Marie? Oui, c'est comme si ces cartes, c'était des supports de communication télépathique qui, à la base, il y avait de la communication télépathique, mais c'est comme si ces prêtres et ces prêtresses n'avaient pas toutes ces capacités-là et ont créé des outils, enfin, pour euh, des supports de communication télépathique.
parce que en regardant ces images, ça les aide à déployer ses capacités, comme si elles se perdaient déjà naturellement. Et les hommes, les femmes, avaient besoin de support pour faire ça aussi, la télépathie. D'accord. Ou la communication intuitive, quelque chose comme ça, être en lien avec son intuition. Donc on parle là d'un outil, quelque chose qui d'initiatique, qui contient comme des secrets, comme des... je suis en train de rechercher les mots qui comme un mode représentent d'emploi, ça un peut être mode comme un mode d'emploi. d'emploi, Ouais. ça peut être aussi ce qui était caché, quoi, vraiment tout ce qui Voilà. était hermétique. Ce qui était transmis dans les écoles Ouais, de mystère, ouais. par exemple. Oui, ça peut être vu aussi comme ça, oui. D'accord. Donc il y avait plusieurs possibilités en Mhm. fait. D'accord. Ouais. Moi, j'aimerais que vous trouviez la motivation que vous cherchiez. Quelle était la motivation par cette transmission? Donc, pourquoi? En fait, il fallait que ça puisse perdurer. D'accord. À travers les Oui. âges? Ouais. Oui. Oui, moi j'ai transmission de la connaissance en fait. La connaissance pas intellectuelle, mais la connaissance de capacités supramentales, des choses De comme toutes ça. les capacités que peut Oui, explorer un être humain? que des êtres, on va dire, non humains à la base avaient, Oui. transmises aux D'accord. êtres humains, et que les êtres humains puissent garder cette connaissance Mhm. et D'accord. l'étoffer. Oui. C'est comme s'ils devaient se rappeler de qui ils étaient à travers ces cartes aussi. Pour comme être dans la conscience que ils étaient juste une manifestation de ces dieux, quelque part, tu vois, c'est un peu l'idée. Mhm. D'accord. Oui, parce que quand tu manipules les cartes, oui, il y a une information consciente, mais il y a aussi, il y a comme un encodage dedans vibratoire. Donc, la personne, elle se reconnecte à ses mémoires anciennes, inconscientes, comme héritière de ces dieux, Oui. considérés comme des dieux, de ses Mhm. capacités. En fonction de son niveau de conscience, c'est la carte va agir, le symbole de la carte, en fait, tout ce que vous décrivez va agir d'une façon ou d'une autre. Ça va agir en fonction du niveau de conscience, c'est ça? Oui, et ça éclaire, je vois, des parties de l'ADN. Ah, Ça les remet en activation. d'accord, c'est comme un déclencheur quelque part, un Oui, signal, une forme de oui, signal. un rappel, oui. Ouais, c'est un rappel, c'est ça, ouais. Mhm. Et le fait que donc vous avez parlé de manipulation, de peut-être de détournement de certaines choses dans le tarot, dans les Oui. couleurs ou dans le... Et est-ce que si on prend un jeu de tarot ordinaire, enfin ordinaire entre guillemets, comme on peut en trouver partout, cette transmission est toujours efficace, on va dire, active. La transmission est efficace à partir du moment où le tarot est identique à celui qui a été créé à l'origine. Mhm. Parce qu'à partir du moment où il y a ce tarot qui est, disons, manipulé parce qu'on le met à une autre sauce, il y a de l'information qui va passer, mais il y aura comme des manques, il y aura comme des blancs, tu vois, c'est un peu l'idée. Mhm. D'accord. Et ce tarot originel, il existe toujours actuellement?
Oui, On en trouve des modèles. très peu, mais on en trouve, oui. Mhm. Ça Et me renvoie à des tablettes sumériennes, je vois. D'accord. Euh, En faisant référence à ce tarot originel, donc qui était créé à la base pour transmettre pour pas que la mémoire quelque part se perde. C'est une forme en fait de support, même de mémoire aussi. Euh, c'est quand même bon. Vous avez dit que c'est quand même actif malgré tout, mais Mm. peut-être à un degré moindre, parce que bon, pour Oui, trouver un tarot originel avec tel qu'il était au moment où il a été créé, c'est peut-être compliqué. oui. Après, non, pas si compliqué que ça, parce qu'il y a des êtres qui ont été initiés de D'accord. manière différente, qui ont recréé des tarots comme des tarots originaux, Vibratoire, donc. vibratoirement, oui, oui. Mhm. Oui, Marie. Moi, j'ai une information un peu différente. En fait, c'est comme si toutes les cartes, elles étaient encodées, quels que soient les tarots, quel que soit. Il y a une volonté derrière, donc elles sont D'accord. tous les jeux sont reconnectés énergétiquement à la première volonté qui a créé le premier tarot. C'était la transmission de connaissances et la réactivation de cette capacité-là encodée dans l'ADN. Donc, dès qu'une personne tient des cartes en main, que ce soit un tarot de Marseille ou des oracles, Mhm. il y a une information commune qui est la réactivation de ses capacités intuitives. D'accord. D'accord. Donc déjà à ce niveau-là, c'est intéressant, bien sûr. Reconnecter à ses capacités intuitives, c'est vraiment important. D'accord. Bon, je vais vous demander de regarder, vous choisissez une des cartes du tarot, celle qui vient au hasard de votre tirage dans le subtil, on va dire, et vous allez me dire comment elle agit sur vous. Vous la sentez vibratoirement, à quel niveau, Alors de quelle façon. j'ai pris la papesse, quoi. C'est ce qui est venu, qui s'est imposé en fait, c'est la Mhm. papesse. D'accord. Et tout de suite, ce que je ressens, c'est que ça travaille au niveau du chakra gorge et au niveau du chakra cœur et au niveau du ventre aussi. Mhm. Ça représente comme la féminité, vraiment. La papesse, D'accord. la mère en fait, c'est ce que je capte. Donc, quand tu tiens la carte dans la main, tu sens que il y a quelque chose comme une sensation qui se passe dans ton corps. Ouais, ça relie vraiment chakra cœur, chakra de la gorge et le ventre. Alors, j'ai l'impression c'est plus plexus solaire. Oui. Est-ce que, pour finir avec cette carte Valérie par rapport Mhm. à ce que tu ressens, est-ce que quelqu'un qui va tirer cette carte, quelqu'un d'autre, va avoir les mêmes sensations, ça va agir de la même façon sur les mêmes chakras? Ou bien ça dépend en fait de ce dont a besoin la personne au moment où elle fait ce tirage? Alors, c'est rigolo parce que j'entends ça dépend de son prisme en fait. D'accord. Donc, ça dépend du prisme, le, son prisme intérieur quelque part, dans Donc c'est son personnel en fait. individualité. Donc, c'est vraiment très personnel, oui. On peut voir ça comme ça. D'accord, d'accord. Marie, pour ne pas que tu perdes l'information que tu avais. Et moi, je vois une carte, je ne sais pas si c'est la carte Le Monde, mais c'est un soleil et Oui, il y a une femme en dessous qui verse de l'eau dans une rivière. c'est l'étoile. C'est l'étoile plutôt, non? Mm. Je sais pas. Tu vois un nombre dessus sur la carte? Quand je, quand je dis l'étoile, est-ce que ça te dit oui ou ça te dit non?
Oui, ça me dit oui parce qu'il y a le soleil derrière. Il y a comme un soleil. Mhm. Cette étoile, c'est comme un soleil. Enfin, en tout cas, je vois cette femme D'accord. et le soleil. Et quand je regarde cette étoile ou ce soleil, ben, ça fait vibrer mon cœur. Mhm. Et cette femme, je la vois, j'ai l'impression que c'est moi. D'accord. Et, et l'étoile, c'est comme un passage, en fait, comme un portail où je pourrais D'accord. passer à travers. C'est surtout les images qui viennent activer ça, les images. Alors, c'est assez étonnant parce que l'étoile, on attribue à cette carte aussi, il y a 7 étoiles, je crois, parce que je les ai pas sous les yeux, même si Mhm. je les connais pas par cœur. On attribue aussi la symbolique des Pléiades à cette carte. Ah, je sais pas. Non, mais c'est juste une petite Oui, je sens information. vraiment que c'est un portail, en fait. Un portail. D'accord. Ok. Et tu la ressens surtout au niveau du cœur. Oui, Mhm. et c'est agréable, c'est la porte des étoiles. Oui, voilà, j'attends la porte des étoiles pour remonter dans les différentes strates, les différents plans supérieurs, D'accord. vibratoirement. Est-ce que ça signifie que cette carte élève aussi, pendant que tu la tiens, ta vibration? Non, elle ne l'élève pas, enfin, me concernant, hein, elle l'élève pas, mais elle pourrait élever, bien sûr, c'est sûr. Moi, c'est plutôt une carte, comme j'en reviens à l'idée de la carte routière, là, Oui. du début. Mhm. Ça, c'est une porte, quoi. Oui. J'aimerais bien D'accord. aller voir ce qu'il y a derrière. Ben justement, j'allais te dire, te demander comment utiliser cette carte routière. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir quelque chose de concret aussi. Ok, tu as une carte routière, bon, tu la déploies. Alors maintenant, comment Eh bien, va voir. par la visualisation, Ok, donc je vais passer à tu vas travers passer la avec. porte. Ben, si tu veux, va passer cette porte puisque c'est la carte que tu as choisie. Et continue à regarder ce que tu vois pendant que Valérie, peut-être si tu as quelque chose à dire, Mhm. tu en profites. Après, non, là, j'avais rien de particulier. J'étais en train d'observer la carte. Vraiment, j'ai vraiment la sensation que toute la connaissance de l'univers et donc de qui on est dans ces cartes. Mais c'est vraiment les cartes au total réunies qui forment une cohérence en fait. Et Mhm. c'est d'avoir la possibilité aussi de pouvoir déchiffrer, ouais, de déchiffrer quelque part, euh, consciemment aussi pour nous permettre de plonger aussi dans ces cartes. D'accord, d'avoir des clés. Ouais, comme pouvoir conscientiser, tu sais, d'un seul coup, ah bah oui, tiens, ça, ah bah oui, ça me fait penser à ça, et pouf, d'un Hmm. seul coup, là, c'est comme s'il y avait un truc, une porte, d'ailleurs, qui Ça s'ouvre. rejoint effectivement ce que dit Marie Ouais, par rapport à une carte routière ouais. avec des points qui te guident d'une certaine façon. Mhm. Ouais, ouais, c'est très rigolo quand même de voir tout ça, quoi, de pouvoir observer tout ça, parce que tu te dis, t'imagines pas qu'il y a cette possibilité-là, en tout cas, oui. Mhm. Tout à fait. Marie? Ben, donc je suis passée par ce soleil, donc c'est pas du tout ce que j'imaginais. Je suis un peu interloquée parce que j'ai fait plusieurs fois le mouvement, hein, donc je me remets devant la carte, je vois ce Mhm. soleil, donc ça active mon cœur,
j'ai envie de passer. Je m'attends à voir quelque chose de la même vibration derrière. Quand je passe, je vois l'arrière de la carte. C'est comme si je voyais l'arrière de la carte, mais je suis dans un cube. Ah, Un ah, cube, un cube matriciel. Mm. Et d'accord. Ah, ah, ça c'est c'est... c'est un, c'est un cube en pierre, la pierre magnétique, là, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, l'hématite Grise. Les Ouais, c'est matites. ça. qui brille. Mm. L'hématite. Oui. Mhm. Comme si ça avait été bouché, en fait, l'accès. Ah, ah, d'accord. Et donc, Donc, je reviens, j'ai fait plusieurs fois le mouvement pour être sûre, hein. Donc, je ressors. À nouveau, je ressens cette attraction pour ce d'accord. Ça c'est soleil. intéressant, oui. Est-ce Ah que ouais, 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 bah, c'était un récolteur, hein. Oh là c'est là. un récolteur? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par récolteur? Mais c'est comme si, normalement, oui, c'est vrai, c'est un portail, mais c'est Mhm. comme si derrière cette carte, on avait mis un cube. Et Pour donc, empêcher l'accès, pour empêcher d'avoir oui, accès à autre chose. oui, derrière, L'accès oui, originel, on va l'accès dire. originel, c'est ça. Mhm. Et alors, quand tu te retrouves devant la carte, parce que moi, mon cœur s'active, etc., hein, j'ai envie d'aller vers ce soleil, donc en fait, tu mets de l'énergie dans le cube D'accord. qui est repris, Ça reprise, parle cette donc de énergie. détournement. Ouais. Oui, et je vois d'ailleurs comme des tuyaux qui partent, qui absorbent sa pompe, là. Oh Ah, mais là ça c'est là. intéressant. Oui, oui, mais ça tombe bien. Ça tombe justement très bien. C'est pas du tout ce que je m'attendais pas du tout à ça quand j'étais devant la carte. Je suis étonnée. D'accord. Alors, ce que tu peux faire, Marie, je te propose, hein, bien sûr, si tu le sens, prends un autre arcane, Hmm. choisis-en un autre au hasard, et essaye de faire la même chose. Je pense que ça va se vérifier, mais ça en a confirmation globale. Valérie, est-ce que tu as... Ouais, ce qui est étonnant, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire la même chose, je vais Oui, essayer voilà, de traverser la carte, donc la voilà. papesse. Sans leur donner Donc, d'énergie, sans donner d'énergie, rester tout ouais, à fait neutre. donc je regarde, je passe, je mets ma main déjà, et Mhm. là, je me retrouve comme dans un truc qui est très plasmatique et qui colle. Ça te donne pas des ailes, quoi. Non, 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 mais c'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait deux faces, tu vois, et en effet, il y a deux faces à la carte. La jolie devanture et puis Ouais, Ouais, derrière c'est quelque chose d'autre. derrière la carte. Ouais. mais quelque part, c'est pas dans son origine, tu vois, quand on Non, remonte aux origines, le tarot, c'était Hmm, pas du tout ça. non. Au oui, contraire, non, mais c'était des non, portes d'accès. Ouais. Mais là, justement. On a bouché, on a mis un truc devant, je vois. c'est comme s'il y Ok, avait ouais, quelque chose qui... et tu vois, j'entends ça, dénaturer encore, comme tout à l'heure. C'est comme si le fait qu'il ait été dénaturé, oui. eh ben, j'aimerais bien aller dans On dans va voir. l'originel, en fait. On va voir. Puis surtout aussi, on va aller voir ce qui s'est passé pour. Ouais. Hein, on va pas laisser les choses en l'état. Ouais, parce que j'aimerais bien retourner aux origines de ce Ok, tarot pour voir ce que ça donne, si c'était la même chose. on va aller voir ça. Ah, bah, j'y suis déjà, Tu, non, tu, ça n'a rien à voir là. J'ai ouais, passé la même carte et là, je me retrouve à voyager dans un vortex et qui projette comme dans ma propre conscience, tu vois, mais d'accord. à des niveaux différents. Comme si ça me reliait à qui je suis, mais à des niveaux différents. Et ça va très très vite, c'est très rapide, très rapide. Donc ça confirme ce Et que vous avez vu. ouais, quand je reviens dans l'autre, je fais pareil et là, ça fait comme une espèce de plasma qui colle, quoi. Bon, d'accord. Ouais.
Bon. Marie, tu avais fait un aller-retour sur un autre arcane, peut-être? Ça t'a confirmé aussi. Dis-moi ce Oui, que oui, tu... j'ai même pas osé en fait parce que j'avais la C'était pas carte la de peine. la C'était pas la tour. peine. Ah, la maison Dieu. Hmm. Et alors je voyais que je pouvais rentrer par au-dessus. C'est comme un puits en fait. Ah non. Et j'ai D'accord. pas osé aller voir. D'accord. Ah, c'est fou ça. Bon, ok. Mm. Alors, regarde justement, eh ben, Marie, je te propose d'aller voir cette carte, mais l'originelle. Parce que tu es sur la maison Dieu, c'est intéressant. Mais chacun des arcanes est vraiment très intéressant. Mais la maison Dieu, est-ce que tu peux y aller? Mais avec la carte, l'arcane originelle. Mais c'est bizarre parce que je vois même pas le même motif. Je vois une étoile à 12 branches Ah, qui tourne sur elle-même. C'est ce que j'allais dire aussi. La carte, la Maison Dieu, c'est comme si avant, elle existait pas, tu vois. C'est un Non, peu l'idée. C'était pas c'est pas celle-là. du tout ça. Voilà. alors, en plus, donc, vous tombez sur une information comme quoi certains arcanes ont été rajoutés Ils ont été ou complètement, transformés. complètement Transformée. falsifiés. Ouais, Ouais. complètement, ouais. Est-ce que, donc, si vous êtes sur le tarot originel, est-ce qu'il y a toujours 22 arcanes majeurs? Est-ce que vous voyez toujours 22 arcanes ou est-ce qu'il y a un autre nombre qui apparaît? Je vois 12, moi. 12 étoiles. C'est des étoiles. Je vois même pas des arcanes. Mhm. Alors moi, tout de suite, ce qui est venu, c'est 26. Tout de suite. D'accord. Et par contre, je les vois bien comme si elles forment un cercle. Oui. Elles sont étalées, elles forment un cercle, en fait. Parce que le cercle, c'est notre éternité, quelque part, tu vois. Et toutes réunies, c'est comme si ça crée vraiment quelque chose d'autre, d'ailleurs. Mhm. Mais ouais, j'en vois 26. D'accord. Donc, toi, mais est-ce que vous êtes, Marie, toi, tu es partie d'étoiles. Donc, est-ce que les 26, je dis arcanes, que voit Valérie, ça découle en fait de ces 12. Regardez le lien qu'il y a entre les chiffres, les nombres, pardon, que vous avez. J'entends 12, 24, moi. Mhm. D'accord. Mais 12, 24. ouais, quelque part, tu vois, moi, c'est rigolo parce que j'avais 12, 21 aussi. Donc, Mhm. C'est comme si les étoiles, parce que moi, je vois pas des formes de cartes, en fait. Hein. Je vois quand j'ai vu la tour, là, en fait, c'était pas la tour, c'était une étoile qui tourne sur elle-même à 12 branches et j'en vois 12 qui forment un cercle Mhm. et qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça me dit les zodiaques. Mhm. Relié au zodiaque, d'accord. Et du coup, je vois plus de cartes, moi. Tu remonterais très très loin, certainement. Je cherche les cartes. Regarde à quel moment elles apparaissent, justement. Tu fais un déplacement qui te permet de Chute voir. fréquentielle. Je sens vraiment quelque chose qui descend. Oui, bien C'est sûr. quand il y a une chute. Il y a une chute. Mhm. C'est vraiment quand on est passé de ces étoiles à la Terre, à la vie terrestre. C'est à ce moment-là qu'il y a eu D'accord. création des cartes. Elles sont terriennes, quoi. Elles sont pas du tout. Mais c'était quand même une intention, une volonté de mm, transmission. de transmission de Oui, secrets, en fait, Voilà. d'alchimie. D'accord. D'accord. oui. Alors, bon, il y a plusieurs chiffres, plusieurs nombres, pardon, que vous avez vus. Bon, ça peut peut-être
parler, vous me dites oui ou non, peut-être de choses qui ont été rajoutées, c'est-à-dire au départ il y avait peut-être les 12 étoiles, puis après 21, 24, 26, ça a pu peut-être évoluer aussi. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est surtout de voir où est-ce que ça vous emmène. Donc ça vous amène, donc comme tu l'as vu Valérie, ça t'envoie dans. C'est une porte qui te ramène vers toi, vers ta conscience, c'est ça? Ouais, c'est un peu l'idée. Ça me ramène vers ma conscience. Mais là, ce qui était très particulier aussi, je voyais la Vierge Marie, tu sais, elle a des étoiles tout autour aussi. Mhm. Et c'est comme si, en fait, ça, c'était utilisé pour... tout ça, ça a été utilisé. Tout ça, ça a été Alors, utilisé. tu parles de Vierge Marie, moi je pense à Constellation de la Vierge. Je ne sais pas si elle existe, mais il me Mhm. semble que oui. Et Mhm. ça me ramène à cartographie Mhm. par rapport à ce qu'a dit Marie. Mhm. Est-ce que ça. Oui. Oui, parce que chaque étoile correspond à une galaxie. Il y a 12 Mhm. galaxies. D'accord. Ouais. Mais c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, on dit il y a 12 galaxies et moi je me dis, mais non, il y en a 13, tu vois. C'est très bizarre. Alors Comme regarde. s'il y en a une qui n'était pas encore révélée, tu vois. C'est un peu l'idée. Ah, d'accord. Alors, Depuis tout à l'heure, ouais, j'ai est-ce ça. que si tu passes par l'arcane 13, justement, l'arcane Oui, sans nom, oui, il y a le. c'est la il y mort a- en fait. Oui, Ouais, c'est celui qui représente ce qu'on nous appelons la mort, mais en réalité, ouais. regarde un petit peu, c'est intéressant. Passer par lui, puisque tu parles de Alors, 13. ouais. Ouais, depuis tout à l'heure, j'entends que c'est 12 et puis à chaque fois, je dis, mais non, c'est 13. Il y Oui. en a comme s'ils n'avaient pas été révélés, en fait. Et c'est de passer par la mort pour que ça puisse être révélé, quelque part. C'est symbolique, hein, c'est assez symbolique. La mort, on peut parler ça de renaissance aussi, hein, de naissance. Euh, c'est, c'est vraiment quitter comme si on pouvait, en quittant en tout cas, ce corps, on pouvait y accéder, tu vois. C'est un peu l'idée. Mhm. Marie? Mm. Oui, moi je vois le 13. En fait, c'est le point central entre les 12, hein. Donc au Ah. milieu, il y a le point central, c'est le 13, qui est l'axe neutre, en fait. Et je vois que c'est comme un ascenseur. Tu as les 12 galaxies. Ah, bah on en revient encore. Tu vois, tout à l'heure, je voyais les arcanes majeures Oui, avec autour des secondaires qui tournaient. oui, d'accord. Et en fait, tu as l'axe 13, là, enfin le 13 qui est neutre, Oui. au milieu des 12. Et les 12 galaxies, ben, c'est un plan, on va dire ça comme ça. Et si tu veux changer de plan, c'est par le 13, par le centre. C'est toujours par le centre que tu Ouais, passes. ouais. Ah. C'est pour Est-ce ça que j'en voyais 26 aussi tout à l'heure, tu vois. Il y avait ça parce que c'était 13 et 13. Ça correspondait à ça, en fait. C'est le plan du au-dessus, oui. Ouais, c'est le plan du dessus, en Hmm. fait. On pourrait considérer comme ce mouvement que vous voyez, que tu vois, Marie, ces étoiles qui tournent, donc comme les mouvements de l'univers, des galaxies, enfin, et le 13 comme un trou noir, Le soleil, ouais, je vois le ce soleil. soleil. Hmm. Ouais. Comme le soleil, tu vois, qui est central. C'est le point zéro, en fait. C'est le point zéro. D'accord. C'est le point neutre, zéro, euh, complètement dépolarisé. Il n'y a pas. Et en Mm. fait, le temps est rétréci dans cet espace-là. Mhm. Il D'accord. est, tu peux voyager dans le temps, dans l'espace, quand tu es au centre, tu es partout. Il n'y a pas de temps. Tu veux dire rétréci, ça veut dire qu'il n'existe pas? Ou Oui, il a une autre. c'est quand tu t'éloignes de cet Mhm. axe, hein, tu vas D'accord. aller sur une galaxie 1, 2, 3, 4. Mhm. Là, tu vas sentir la temporalité, tu vas sentir Mm. toute la couleur de cet univers, mais si tu viens au centre, Tu peux. euh, tu le Tu. perds, tu peux voyager. Et Ouais, c'est parce qu'il aussi, n'y a plus de retour de conscience à ce moment-là aussi, tu vois, c'est un peu Hmm. l'idée.
c'est des galaxies, mais c'est aussi des plans de conscience. Mhm. D'accord. C'est un peu la même chose aussi. Hmm. Donc, quand vous parlez du 13, donc de ce soleil, est-ce qu'on peut considérer que c'est la source? Une source? Une source, oui. On peut le considérer comme ça, oui. Mhm. En fait, c'est comme si tu avais des soleils euh, sur chaque plan. C'est un peu comme l'image d'une tarte avec 12 morceaux, tu vois, Oui. empilés. Oui. Et alors, au centre, tu as cet axe. Mhm. Et alors, oui, c'est un soleil. Donc, sur chaque plan, tu as un soleil. C'est un passage pour aller sur le plan supérieur. D'accord. D'accord. Euh, C'est un c'est fort. passage plutôt qu'une source. Donc, je dirais, c'est plutôt Un passage. un portail. Mm. D'accord. D'accord. Euh, ce portail vous amène où? Partout. L'infiniment grand, C'est- l'infiniment petit. Tu as Et accès tu à tout restes ce que sur tu veux. place, en fait. Mm. Ouais. Parce qu'en Qui fait, c'est ça, permet de voyager. ouais. Mm. Mhm. D'accord. Bien. Et c'est comme si tout était au même endroit. Ouais, parce que là, à partir de ce moment-là, tu es comme dans l'instantanéité, tu vois. Ouais. C'est-à-dire Ouais. que tu plus, en effet, tu plus de temps, il n'y a plus tout ça, et du coup, tu as accès à tout. Oui, et alors c'est comme ça fait comme un tore, tu vois. Et c'est comme si tous les plans se replient les uns sur les autres. Ils sont à la fois au-dessus de toi, tu as le haut et le bas, c'est tout en même temps, quoi. Mhm. D'accord. D'accord. Et le fait que tout soit autour, ça crée aussi un mouvement Mhm. euh, de... et donc une temporalité, tu vois, c'est un peu l'idée. Il y a le Soleil qui est au centre, du coup les planètes qui sont tout autour qui vont bouger autour de ce Soleil. Ça va créer Un un mouvement. mouvement et donc Mhm. une temporalité. Et suivant là où on est, la temporalité sera différente. Oui. D'accord. Et alors, quand tu arrives avec ta conscience à te placer dans ce point neutre, là, le 13, enfin, c'est comme si tu avais l'univers dans ta main, quoi. Enfin, J'entends Saint Graal. oui, tu vois tout. Ouais. D'accord. D'accord. Tu Bon, deviens la présence en fait à ce moment-là Oui, ça te qui, ramène à toi qui dans voit ton tout. centre. C'est Ouais. ça. oui, Mm. Le oui. Et centre tu es de le toi. centre. C'est le centre de l'univers, le Oui. centre. D'accord. Mhm. Bon, ça c'est fort intéressant. Moi, ce que j'aimerais que vous alliez voir maintenant, c'est qui a détourné tout ce savoir, toute cette connaissance. Tout de suite, j'ai des reptiliens qui sont là. Archontique, c'est toujours les mêmes. Ah, Oh c'est, là 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 là. Ils sont il y a partout, c'est pas possible. Archontique. Moi, je vois aussi ouais, du reptile là, Oui. qui ont profité en tout cas de l'aubaine. Ouais, Alors c'est un peu justement, de quelle l'idée. façon est-ce qu'ils en profitent? Allons voir quand même de plus près tout ça. Bah, ils manipulent. Ils Mhm. créent c'est bizarre hein, parce que je vois comme ils créent des grâce à, à cette, à ces cartes, en fait, ils créent comme des prisons, tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord. Quoi, en tout cas, des systèmes pour récupérer de Des voies sans l'énergie. issue, en tout cas pour. Ouais, des voies sans issue pour l'être humain, on va dire. Mhm. Mais pour eux, c'est comme des réservoirs d'énergie aussi, c'est un peu l'idée. Oui, c'est une récupération, j'entends. C'est de la récupération. D'accord. Alors, l'intérêt, c'est qu'on peut, nous, en tant que créateurs, complètement changer ça. Ben, c'est justement pour ça qu'on va voir tous ces détails. En fait, j'entends donc Oui. c'est cette technologie archontique donc récupère l'énergie parce que dans cette énergie il y a une information qui circule. Les personnes qui vont regarder ces cartes, hein, donc elles vont mettre leur énergie dans la boîte, mais D'accord. c'est une énergie, c'est une conscience en fait.
qui a des capacités de projection, donc de pouvoir se projeter, imaginer, se projeter dans le futur. Et les archontes n'ont pas cette capacité, ou les entités qui récupèrent. D'accord. Et donc, elles prennent cette énergie dans l'espoir de pouvoir avoir les mêmes capacités. De se projeter des lignes du temps, etc. De voir, oui. Et non pas ça. D'accord. C'est un outil, en fait, qu'ils utilisent et qu'ils ont détourné dans le but de pallier un handicap. Ok. Et qu'ils La utilisent. conscience infirme. On est d'accord qu'ils l'utilisent actuellement. Oui. C'est un des outils qu'ils utilisent pour la matrice artificielle. Il l'a créée. Oui. Bon, alors, on va aller un petit peu mettre le nez là-dedans, si vous êtes d'accord. Les deux pieds même. On a l'habitude d'aller un petit peu remettre de l'équilibre là où il n'y en a pas. Bon. C'est rigolo parce que Barry, tu lui dis ça et en fait, je la vois, elle est déjà en train de Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là. Je la vois, elle est en train de se préparer. Elle a mis une tenue spéciale. Tu sais, c'est comme si ah ouais, on va aller tarter de l'archonte. Attends, je sais que déjà près du réservoir. Oui. Comment t'as dit, Valérie? On va aller tarter de l'archonte. Tarter de l'antre. Voilà, ça c'est bien, ça se fait dans la joie. Je vous accompagne. Hein. C'est bien qu'on soit 3 en plus, parce que on y va dans la joie et dans la bonne humeur de toute façon, et avec ce qu'il faut énergétiquement, bien sûr, pour aller faire remettre tout ça, remettre de l'ordre dans tout ça. Non, mais bien. C'est parti. Donc, ce qu'il est important de voir, c'est à quel moment ça s'est passé. L'origine, en fait, de cette transformation, qui s'est peut-être fait en plusieurs étapes. Hein. Regardez quand ça remonte. Déjà, je vois qu'il y a une étape en Égypte, en effet, déjà. Hein. Voilà, je pensais à l'Égypte aussi. Ouais. Il y a déjà une étape à ce moment-là. Ouais. D'accord. Comme s'il y avait eu une modification déjà première à ce moment-là. Marie? Et moi, j'entends que c'est une volonté, en fait. C'était déjà à la base, les personnes qui ont créé ces cartes, qui les ont léguées, il y avait déjà l'idée qu'à un moment donné, elles allaient servir de récupération. Ça s'est pas fait. Il y avait comme la conscience du risque que ça pouvait être détourné, c'est ce que tu veux dire? C'était prévu parce que c'est comme si c'était une création artificielle de tout le système. Donc, il faut peut-être cette réalité-ci, oui. Faut peut-être remonter encore avant alors. Ouais. Faut trouver le moment où il y a une intention bienveillante et positive. Je vois un homme. Comme quelqu'un qui serait très considéré presque comme un fou, tu vois, c'est un peu l'idée. Et je le vois, il est très il me fait penser un peu à un ermite. Oui, l'ermite du tarot, peut-être possède-t-il la réponse d'ailleurs? Donc, je vois cet homme qui est dans c'est comme une espèce de, il peut pas quoi, il faut vraiment qu'il fasse ça quoi. C'est quelque chose qui est important en tout cas. C'est même pas qu'il se pose la question si c'est important ou pas, c'est qu'il doit le faire quoi. Il le fait parce que c'est comme ça s'impose à lui en tout cas. Oui. Où est-ce qu'il se trouve cet homme, Valérie? Je le vois, il est dans une espèce de grotte. Je vois, ça me fait penser un peu à la Jordanie par là. Ça ressemble un peu à ça. D'accord. Dans le relief, oui. C'est ce que je vois là. C'est un homme qui vivait reclus, c'est ce que j'entends. Un ermite donc. Comme un ermite, ouais. Ça c'est intéressant.
si tu prends là dans tes mains, Valérie, je vais faire parler Marie, mais je te demande de regarder, de prendre dans tes mains la carte de l'ermite et de voir s'il y a justement un passage pour cette clé-là. C'est celui qui éclaire l'ermite, en fait. Exactement. C'est celui qui monte le chemin. Exactement. Et c'est lui qui devait nous montrer le chemin quelque part, tu vois. C'était un peu l'idée. Le chemin du retour vers soi. Ouais. C'est et j'entends encore hermétisme à ce moment-là. Et lui, il était presque considéré comme un fou, tu vois. C'est un peu l'idée. D'ailleurs, l'ermite est écrit avec un H, si je ne m'abuse, dans le tarot, donc hermétique, ermite. Ouais, c'est vraiment comme si lui, il était à l'origine de ça, en tout cas. D'accord. Mais je vois encore, c'est celui qui éclaire. C'est ça. Celui qui éclaire. C'est pas celui qui apporte la lumière, parce que ça, c'est différent. Mais c'est celui qui éclaire. Quand tu parles du porteur de lumière, ça fait référence à quelqu'un d'autre. À Lucifer. À Lucifer, d'accord. Mais là, c'est vraiment celui qui éclaire le chemin. C'est comme s'il nous montrait une direction. Ouais, oui. C'est ça. Qui est cet homme? Un ermite, oui. C'est quelqu'un d'insignifiant sur Terre, en tout cas. Est-ce que c'est un initié? C'est même plus que ça. C'est comme si lui, il était complètement branché, tu vois. C'est un peu l'idée. D'accord. C'est comme si on pouvait considérer que c'était un des premiers à être complètement branché, quoi. Donc, il n'avait pas de besoin d'aller... lui, il vivait dans sa montagne, dans sa grotte. Il était content, quoi. Il avait pas besoin de tout l'aspect de la matière, tu vois. Pour lui, il n'y avait pas de... Il était vraiment branché intrinsèquement à lui-même, quoi, vraiment, quoi. Là, c'est ce que je ressens, ouais. Ok. Donc cet homme-là est porteur de cette connaissance, de ce savoir et veut le transmettre? C'est sa volonté, c'est son intention. Il n'a même pas d'intention de volonté. Lui, il est comme le canal de cette énergie qui coule en lui, parce que il est dans cette présence, tu vois. Il n'a pas de système de réflexion, il n'a rien de tout ça. Lui, il fait ça parce que ça coule de source, tout simplement. D'accord. Et après, ce tarot, je vois qu'il est comme récupéré. Ouais. Donc c'est lui qui qui dessine, qui trace des signes, qui trace des... D'accord. Tu sais, c'est comme si un fou dans un asile, tu vois, on pourrait le voir comme ça, qui sait pas, mais qui va avoir de l'information sur un tas de choses et qui est totalement cohérente. Comme ça peut arriver. Hein. D'accord. Et là, lui, c'est un peu la même chose. D'accord. Donc, au bout du compte, lui, il a tracé donc on va dire le tarot originel. C'est lui qui l'a créé. Oui. D'accord. Il l'a créé parce que sur Terre, dans la matière. On est il d'accord. l'a manifesté. C'est plus. Il l'a manifesté. Voilà, c'est sa manifestation. Marie, tu as des infos, autre chose qui t'est venue? Oui, donc j'ai été voir la version originelle. Oui. Donc j'ai vu les 12 étoiles. Et ça, c'est la version originelle et bienveillante, puisque c'était la question, hein, donc avec intention bienveillante. Et ça, c'est pas terrestre en fait. Je vois des êtres qui sont capables de voyager dans ce 13 là. Oui. Qui avaient des cartes pour voyager, donc une vision cartographiée des galaxies. D'accord. Et ces cartes, et donc c'était tout à fait
bienveillant de pouvoir voyager avec ces cartes. C'est comme si ça avait après été détourné, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, Oui. Comme s'il y avait eu, parce que j'ai demandé, mais pourquoi il y a eu ce détournement? C'est comme si dès que ça passe sur le plan terrestre, ça perdait de ses qualités. C'est plus. J'entends, il y a eu une dissociation, un truc comme ça. ça perd de ses qualités, surtout si c'est dans le but d'aider Oui, les humains à se reconnecter à eux-mêmes, en fait, à leur conscience. Donc, c'est. ça, c'est pas autorisé par le système archontique. C'est un petit Non. peu l'idée. Donc, d'accord. Donc là, maintenant, on a quand même des informations, beaucoup d'informations concernant ce tarot qui devrait maintenant. Notre intention, c'est qu'il retrouve comment dirais-je, sa destination originelle, c'est-à-dire ce qu'il était, ce pourquoi il était prévu, pour ouvrir des portes, pour donner, pour cette cartographie que vous avez décrite aussi. Oui. Et ça me dit, pour avoir accès à la cartographie, il faut que ta conscience se place à sur un plan qui n'est pas terrestre. Oui, d'accord. Si ta conscience est sur un plan euh, non terrestre, donc non archontique, hein, parce que c'est comme si la Terre c'était l'archontie, quoi, hein, le royaume des archontes. Si on place sa conscience au-dessus de ça, alors tu as accès à la version cartographie des cartes, D'accord. Ça, tout en c'est. étant sur la Terre. Mais si tu D'accord. restes avec une conscience archontique, ben, tu n'as pas accès. D'accord. Le problème qui se pose, c'est que ces cartes-là, pour l'instant, quand on revient sur les cartes que vous aviez en main, dans lesquelles vous êtes retrouvés, toi dans un cube et Valérie dans une espèce de truc un peu gluant, ça n'a plus du tout, ça les nourrit encore. Ouais, c'est complètement Oui, dénaturé, ça, Donc là c'est clair. maintenant, il est temps d'aller justement voir. On a parlé d'un détournement par les archontes, mais est-ce qu'il y en a un en particulier, un être en particulier qui a initié ce détournement? Moi, je retombe encore sur l'Égypte, là. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que Je tu vois retourne, ouais, comme D'accord. un espèce de prêtre ou je sais pas quoi, c'est. Je le D'accord. vois, ouais, il a je voyais. une espèce D'accord. de natte là derrière et il est chauve, quoi, il est rasé. Il a une espèce de natte et c'est comme si c'était un prêtre, quelque Il est chose comme connecté à ça. qui et à qui? Ouh, ben un bon système archontique, hein. D'accord. Donc c'est lui. C'est à partir de lui que va commencer ce détournement de ces symboles, de ces Ouais, je le cartes, vois, c'est des comme si arcanes. il est en train de manipuler Mhm. les cartes, mais aussi tout ce qui est cartes, mais dans le subtil, en fait. Comme s'il y avait vraiment une corruption, ouais, de ce système-là. Ouais. D'accord. Au lieu de rester donc comme des symboles sacrés d'une certaine Oui, façon et oui, des oui, accès, donc oui. Mm. ok. Alors toutes les deux, j'aimerais que vous retourniez dans cet espace auprès de ce prêtre, de cet homme. Marie, tu es d'accord avec Valérie sur ce détournement en Égypte? Ça te parle aussi? J'ai l'information aussi que tout ce qu'ils font aujourd'hui dans notre système, dans les systèmes, c'est la même chose en fait. C'est comme si tout était détourné tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout. Oui, mais C'est une ça, construction, c'est vraiment une construction. Mm. Ce prêtre-là, je le vois, il sait que ça va participer Mm. à la nourriture de la matrice falsifiée. Tout Ouais, ça ouais, était c'est ça, ouais.
C'est une architecture, tout ça est prévu d'avance, quoi. C'est Parce que prévu lui, en d'avance. fait, il tire son pouvoir de ce système-là. Donc, qu'est-ce qu'il veut? C'est le garder, son pouvoir. Et en avoir encore plus. Et voilà, donc il obéit à ça parce qu'il veut du pouvoir. Il veut le pouvoir, quoi. Donc, Il est lui-même la matrice, quoi. Ouais, d'accord. Ça. Donc, il va un petit peu pourrir un petit peu tout ce qui aurait pu continuer malgré tout Ouais. à. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? On met Eh ben, quoi? vous savez quoi? On va lui présenter à la place, on va remplacer par un jeu de cette famille, j'en sais rien. Va falloir qu'il s'amuse un petit peu. Moi, j'ai le jeu de cette famille. Après, si tu me Moi, poses ça une me question. dit, tu dois remonter à la source parce que ce Non, mais n'est qu'une déjà, marionnette, lui. oui, mais déjà, tu lui mets un jeu de cette Ouais, famille dans la main avec. pour détourner son Ouais, attention, quoi. voilà. Et puis, on va remonter à la source, bien sûr, bien sûr. Mais on était auprès de ce prêtre là, on va pas le laisser manipuler des trucs. Ça suffit là, c'est bon. Ah là, j'ai fait un truc super rigolo. Je lui ai donné un jeu de cartes des vaches qui rient. Ouais, je le vois. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Non, mais en même temps, on lui brouille on brouille son esprit, on lui balance un petit peu de quelque chose, une fréquence de brouillage. Du coup, il sait même plus ce qu'il fait, c'est pas grave. Il croit qu'il a les bonnes cartes dans les mains, tu vois. On crée quelque Eh chose ben, qui moi, peut. j'envoie ça. Qu'est-ce que tu lui envoies, Marie? On va nous appeler le trio, pas En quoi, fait, mais c'est un peu plus. J'ai créé une femme, c'est une fausse, quoi. une fausse C'est femme. elle est très charmante et elle le détourne, en fait. Et alors, il est Ah. attiré par elle et il a laissé tomber ses cartes par terre. Le jeu de vache qui rit ne l'intéresse plus, il se retourne vers la femme holographique, on va dire. D'accord. Voilà, voilà. Ok. Ouais. Donc ça, c'est une étape. Deuxième étape, remontons à la source, donc pour que ce jeu retrouve son essence originelle, sa vibration, sa fréquence, pardon, et qu'elle soit préservée. Qu'est-ce que vous avez? Ouais, alors c'est rigolo parce que quand je transmets cette information-là, Oui, il y a comme des espèces de choses qui partent du soleil, tu sais, comme des étoiles filantes. oui, Et je vois que ça se diffuse partout, 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 partout. Et parce que comme tout à l'heure, on voyait que les cartes représentaient l'univers et que il y avait, bah, c'est comme si le Soleil lui-même, en fait, envoie cette information à toutes les planètes, d'accord. à tout le cosmos, hein, c'est un peu l'idée. Oui, c'est marrant, Valérie, quand tu parles de soleil, parce que moi, à ce moment-là, j'ai vu euh, chaque carte retourner dans un soleil. Là, tu vois, les étoiles, les 12. Il y a une carte qui retourne dans chaque Mhm. étoile, D'accord. à l'intérieur. Et elles sont dissoutes, en fait. Elles sont comme remises à jour d'une certaine façon ou dissoutes pour Réinitialiser, moi, c'est ce que j'entends. Oui, réinitialiser? D'accord. réinitialisées, oui. Ouais. Mhm. D'accord. Donc là, on peut considérer que c'est fait. J'aimerais que vous Ouais, reveniez ouais. maintenant, vous retrouviez maintenant un jeu de tarot nouvellement réinitié. Oui, Marie? Mais moi, je vois, en fait, elles sont ouais, pour protéger, je sais pas, elles sont vidées, complètement vidées de leur énergie, quoi. Elles sont D'accord. comme des Celui feuilles d'un. mortes. Mhm. Mhm. Ce qui ramenait dans de l'énergie au système archontique n'est plus. C'est ça qui est important de savoir, en fait. Ouais, ce Mm. sont des simples feuilles de papier, oui. Elles n'ont plus de valeur initiatique, plus rien. C'est ce Mhm. que je vois, moi. Réinitialisé complètement. D'accord. Valérie, tu vois la même chose? Alors, moi, je vois toujours les mêmes symboles, la même chose que tout à l'heure. D'accord.
Sauf que là, bon, je vais essayer de me projeter dedans, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Il y a un aspect, c'est comme si on reçoit de l'information, mais pas, il n'y a pas de voyage, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est OK, je reçois une information, comme D'accord. si ça se passait plus intérieur, tu vois, c'était beaucoup plus intérieur, quelque Donc, part. l'ancien jeu, le premier que vous avez eu en main, donc c'était comme un piège en fait, et maintenant, c'est comme s'il n'y avait plus du tout d'informations, ou Moi, ce bien que je c'est en vois, c'est que train ça te de... ramène à l'intérieur de toi, c'est tout. Point. Voilà, c'est Oui, un c'est peu l'idée. ça. Ben, c'est le plus important, Oui. non? Oui, oui, Oui. complètement. Mais comme s'il y avait plus de. À part ça, je vais reprendre une autre carte pour voir. Oui. Ouais, non, ça te ramène à l'intérieur de toi, c'est tout. Oui, c'est comme un test projectif, comme un test de Rorschach. Tu vois, les taches d'encre, Oui. un test psycho, Qui vont quoi. te donner de l'information sur toi-même à l'intérieur. Oui, Donc, d'accord. mais il n'y a plus de possibilité de voyage D'hameçonnage ou de... ou de voyage. Ou de voyage aussi, il n'y a plus rien, quoi. C'est Non. vraiment, ça te ramène juste. C'est comme si, voilà, Ah, retourne-le, hop, ça retourne vers toi. mais ça c'est intéressant. Donc ça veut dire que tu dois trouver en toi la possibilité de faire ce voyage si tu le Mhm. souhaites. Oui, Bah, bien sûr, ouais, oui. parce que Ok, tout est là. d'accord. Et donc chacun des arcanes, donc il y en a toujours 22 comme dans les jeux traditionnels qui sont. Ou est-ce vous voyez que ça peut encore changer? Je parle des arcanes 48 majeures. jeux. Toi, t'as 48. 48. Moi, j'ai D'accord. eu vraiment l'information que ça pouvait changer et que c'était plus vraiment très important, en fait. Non. D'accord. Et Mhm. alors, moi, ce que Oui, je vois, c'est tout le système, l'égrégore qui était relié. relié, donc tout ce qui était cartomancienne, magie noire, tous ces trucs Ah ouais. un peu louches rattachés. Et lourd. Hmm. Oui, c'est fini, quoi. Ils sont plus du tout à alimenter, c'est terminé. Ah. Là, il y a un impact énorme, en fait, hein. Là, Ouais, oui. on se rend compte que. Tout le, je vois Tout le côté sombre, en fait. tout le pentagramme vers le Ah bas, là. ouais. Oui. Toute cette faction négative archontique, elle est neutralisée, quoi. Ah. Ça, c'est Ouais, et ce qui intéressant. est aussi très intéressant, c'est que par impact, c'est comme si au niveau de la glande pinéale, il y avait des choses qui bougeaient aussi. Ah. Ouais, c'est ce D'accord. que je peux capter là. Alors. Ouais. Ben, regarde de plus près. En fait, c'est comme si l'autre système, ça crée des cristallisations au niveau de la glande pinéale qui faisait que ça te mettait dans une espèce de d'illusion, en fait, hein, qui était complètement aléatoire en plus. Et là, ça reconnecte à soi, en fait. Ça reconnecte à soi, je peux pas dire autre chose. Donc c'est plus profond, on va dire. Ouais, ouais. Ça reste. Ben, ça te permet de Et voyager vers toi. ouais, Hmm. la glande pinéale, du coup, tout ce qui était projection, tout ça, bah, là, il y a plus ça. Il y a plus de Hmm. projection. D'accord. D'accord. Donc ça a quand même un impact très très Mm. important sur par rapport à ce qui était mis en Ouais, place à travers ouais, c'est ces... ça, ouais. Et ce que je capte, c'est que le système archontique, en fait, la projection sert ce système. Donc le D'accord. fait de se projeter tout le temps, ça veut dire que c'est qu'on est pris dans ce système, tout simplement. Oui. Hmm. C'est intéressant justement par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui avec des choses donc qu'on essaye de décrypter dans l'avenir, on va dire, et qui ne sont pas forcément... Il y aura plus de... Ouais, j'entends parce que le système que je voyais au-dessus, là, qui récupérait l'énergie pour
Pour s'en servir. Pour créer des lignes de temps par projection, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus, eux, créer de lignes de temps parce qu'ils n'ont plus le support d'énergie projective. Et comme ils ne savent pas la créer eux-mêmes, donc ça va s'appauvrir en fait. Il y a la réserve qui va, c'est comme une Diminuer cuve encore. là, qui diminue, qui diminue, qui diminue. Wow. On part de quelque chose tout à fait. En partant du tarot de Marseille, ça nous amène bien loin tout ça. C'est clair. Waouh. D'accord. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah ben moi non plus. C'est pour ça que j'ai pas préparé forcément des questions parce que je savais je savais sans savoir qu'on allait aller dans des endroits on ne pouvait je pas vois prévoir. Valérie, tu me tapes dans la main comme ça. Check. Ouais. Donc là, par exemple, j'aimerais que vous regardiez encore une chose. Puis on va clôturer cette cette exploration. Vous allez vous projeter, s'il vous plaît, avec une personne qui fait un tirage de cartes, on va dire maintenant, avec le tarot de Marseille, là, avec ses nouvelles conditions. Regardez comment ça se passe pour elle. Elle qui était habituée peut-être à fonctionner d'une certaine façon. Je veux dire, il faut pas qu'il y ait de violence pour elle. Je veux dire que ça se passe, qui est pas comme un choc ou quelque chose qui, vous comprenez ce que je veux dire? Je voudrais voir comment ça se passe pour elle. Ouais. Voilà, je suis avec une personne qui est en train de l'utiliser, style, tu sais, voyante ou Oui, un tout à truc comme fait. ça. Donc, au contraire, je trouve que c'est plutôt quelque chose de très doux. Quand elle d'un seul coup, tu vois, c'est comme si ça faisait et ça s'efface. Ah oui. Et d'un seul coup, elle prend appui sur elle-même, tu vois. Et là, ça change vraiment beaucoup de D'accord. choses. C'est comme si là, elle prenait appui sur elle-même et qu'elle elle avait une prise de conscience aussi en même temps en se disant, ben finalement, tout est variable d'un individu à l'autre Mhm. et c'est comme s'il y avait une prise de conscience et qu'elle se disait presque, bah non, finalement, j'ai pas besoin de faire ça, j'ai pas besoin de ça, quoi, tu vois. D'accord. Elle est mieux connectée à elle-même en fait, Oui, et oui, c'est comme un changement qui s'opère en douceur, comme une conscience différente oui, c'est un peu l'idée, qu'elle ouais, touche quelque ouais. part. C'est comme D'accord. quelque chose, Waouh. ah là c'est confortable, là c'est douillet, tu vois, c'est un peu l'idée. Hmm. Et pour la personne qui reçoit, qui va faire la consultation, ça sera aussi certainement beaucoup plus Bah confortable. déjà, oui, parce que l'énergie qui est générée par cette co-création, Oui, tu vois que c'est une c'est énergie différent. C'est qui est plus absorbé. lumineuse, Hmm. ouais, Plus il y a détourné. vraiment quelque chose de lumineux là, qui construit quelque part, hein. Ouais. D'accord. D'accord. C'est intéressant. Oui, Marie? Et moi, j'ai vu deux personnes. J'ai vu d'abord une adolescente qui découvre le jeu de tarot. Elle a quoi, 15 ans là? Et c'est comme si elle pouvait garder sa fraîcheur en fait. Elle est pas, son énergie n'est pas récupérée, n'est pas donnée au système archontique. Donc elle fait juste une découverte de cartes, quoi, comme ça. Et, euh, et par contre, je vois une dame, une diseuse de bonne aventure là, avec des cartes. Et elle, comme elle était connectée à un système négatif, Ah, du coup, elle ne capte plus les messages en fait. C'est comme si elle était brouillée dans sa réceptivité pour lire les cartes. oui, ben oui, ça va bien sûr la déséquilibrer certainement par rapport à ce qu'elle avait l'habitude de faire et de Oui, tirer profit, quoi. oui. Oui, parce Mm. que l'information qu'elle recevait, c'était pas d'elle-même, c'était du système archontique. Et certainement, peut-être, elle pouvait être guidée par ce système pour Oui, récupérer de l'énergie des personnes oui, qui venaient la voir. Ça se voit très souvent aussi. Ouais. Ça s'est vu. Mm. Bon, oui, d'accord. Ok. De toute façon, l'information étant partout, sa partie subtile aura l'information également que
c'est pour, on va dire, l'évolution positive, et c'est surtout des vibrations bienveillantes pour l'humain qui retrouvent en fait, qui retrouvent cette forme originelle en quelque sorte. Ouais, mais tu Donc, vois, à l'issue, j'ai vraiment la sensation que finalement, de lire l'avenir, ça sera même pas nécessaire, tu vois. Et non, C'est comme si ça sera plus nécessaire. Ça sert à rien. ça sert à rien. Tu vois, c'est un peu l'idée. Ce qui peut être utile, c'est justement d'avoir les tirages. D'ailleurs, le tarot a été très souvent utilisé comme ça. Moi, personnellement, je l'ai utilisé plutôt de cette façon-là, pour voir à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu dois améliorer, ou quelle réponse peut t'aider pour justement avancer sur ton chemin, pour pouvoir créer de manière fluide. Donc, Ouais, quelque part, ça peut te donner la vibration dans laquelle tu es actuellement, voilà, tout à fait. et prendre conscience de ça, tu vois. Comme la température. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. D'accord. Et puis la cartographie pour avoir vers quoi tu peux te diriger, quels sont les potentiels, toujours on parle de potentiel. Bien sûr. Très bien. Marie, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non. Très bien. Beau travail, beau travail. Enfin, non, j'annule. Le mot travail ne me convient pas. Belle action, on va dire. Belle action et une co-création que à laquelle qu'on a toutes les trois participé. C'est magnifique. Bien, il est temps maintenant pour vous de vous déconnecter. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez ramené, toutes les informations. Merci pour tout ce que vous avez permis de faire, d'accomplir. Donc déconnectez-vous maintenant complètement.